Lève-toi mon cher François, j'ai plein de cadeaux pour toi là, Voilà. dont l'objet en rapport avec cette vidéo. Et d'ailleurs, je vais avoir besoin d'un gros coup de main de ta part. Je vais te remplacer dans ton travail. Et je peux te prouver que je suis plus fort que toi en ce qui concerne la réparation de console. Oh boy. Je vais te montrer ce que je t'ai ramené, dont un truc que Joanne t'a déniché. Oui, il m'en au a parlé de vide-grenier. ça. Est-ce que c'est un beau prix, 10 € ça? Bah franchement, 10 balles il est neuf, hein. Les gens diront, les gens sont d'accord avec moi en commentaire. Très bien comme prix, 10 € et puis une allume de 500 watts, ça marche pour 80% de ce que mes clients utilisent donc. Eh bien, c'est parfait. Alors, il y a ça aussi. Oui, alors ça fait depuis L'année dernière que c'est chez moi. octobre, je crois. Tu te souviens où est-ce que je l'avais trouvé ça? C'est dans un vide-grenier, mais lequel? Ah, C'est le même si, vide-grenier où j'avais trouvé mon écran. Loyette, les Gaboro. Parce que je me souviens du stand. Mais c'est depuis l'été de l'année dernière qui traîne chez moi. Bah bon. Ah, on la sort. Bon. Ah oui. Et Ouais, les c'est- gens l'ont Et vu. c'est une version Wii, ouais. C'est une guitare de Guitar Hero pour Ouais. la Wii. Elle est un peu rouillée, hein. Mais il y avait la housse avec et tout. Et bon, une housse, ça se lave. Je t'ai également trouvé ça. Enfin, ça c'est des trucs qui traînaient chez moi, donc j'avais envie de t'en faire cadeau. Ça donne ses poubelles. Il y a plein de poupouilles, donc vas-y, fais-toi plaisir. Regarde. On va voir. Alors il y a ça, il y a des Oh. codes VIP de Wii. Ça sert à Il y a rien. une devanture de défenseur de grande Mais sur la ça sert à GameCube. rien. Mais je sais pas, si Non. t'avais besoin. Non, tu parles, ça me sert Ouais, à si t'as pas envie, tu les jettes à la poubelle. Ah, ça me sert à rien du tout. Les boîtes ça. vides, t'as envie? Non. Ok. Mario Deluxe, un jeu Switch, une boîte vide de Mario DS. Peut-être ça. Ah, j'ai peut-être la cartouche, ça par Ah, contre. parfait. Dans mes trucs en loose. Ça, je vais mettre Bah de tu côté. vois là, regarde, un petit cadeau de ma part. Le PES 2010 PSP. Bon, alors, ça, tu peux le jeter. Bon bah. Tu le brûles même. Tour de France, j'ai acheté 50 centimes, tu te souviens? Non. Ok, bah Oui, tu te bon, souviens je me plus. souviens que tu l'as Une acheté. notice Need for Speed Underground. Ah mais franchement, t'es vraiment pas. Alors ça, le jeu est HS. Oh bah écoute, ça fera comme le Michael Jackson Voilà. Moonwalker que j'ai réparé. T'as réussi à réparer ça? Ouais. Tu vas voir, est-ce Voilà. que c'est un truc avec où la cartouche c'est un désastre ou c'est. Ah non. Attends, il y a ça aussi. Oh C'est purée. Mega Memory pour la PS2, un CD de mémoire. Non, ça c'est le fameux CD pour utiliser le disque dur comme carte mémoire. Ah Tu l'as mis dans une console? Non, en rapport avec la vidéo, mais ce sera pas la réparation du jour. J'ai tenté de réparer une manette Mega Drive, mais j'ai encore plus défoncé. Comment t'as fait? Bah, je sais pas, la croix directionnelle, elle avait un peu de mal. Les boutons aussi. Je l'ai démonté, je l'ai nettoyé, mais ça marche encore moins. Donc, je sais pas comment j'ai fait mon truc. Bah moi non plus. C'est que des membranes, comment t'as fait pour flinguer? Bah, franchement, je sais pas. Mais ça, je pense que de toute façon, tout ce qui est manette HS, tu prends pour ton cimetière. Après, Et enfin, voilà, maintenant, on va passer au vif du sujet. C'est évidemment la fameuse PS4 blanche que je vais tenter de réparer. Elle fonctionne, mais il y a 2-3 petits soucis. Et j'aimerais qu'on l'occulte. Ça se dit, ouais. Qu'on le occulte. sculpte. Qu'on le sculpte. Moi, le français, ça fait deux. Qu'on le sculpte pour voir s'il n'y a pas de soucis. Hein. Ouais. Mais cette fois-ci, non, ce serait de la triche de demander encore à François de faire tout le nécessaire. C'est un pro. Et moi, je veux prouver que je suis plus pro que lui. Mais par contre, j'aurai besoin de tes indications. Alors, sachant que tu as flingué une manette de Mega Drive qui est probablement une des manettes les Oui, plus mais tu faciles à n'étais pas à réparer. côté de moi, donc tu peux pas m'expliquer pourquoi j'ai raté ça. C'est vrai que j'étais pas là pour le frapper. Première chose qu'on va faire dans la vidéo, c'est déjà que François va faire une analyse approfondie de l'état de la console. Tu vas tester ça. Oh, c'est façon de dire là. Approfondi, Faut- je vais la brancher. Faut faire rêver les gens là. Faut faire du spectaculaire. T'as une manette au moins? Non. C'était vendu sans manette, sans câble. Ah d'accord. T'as des câbles, j'espère. Ah oui. Et aussi, j'ai constaté un petit défaut, mais tu le Elle est tu le jaune. remarqueras. Elle est bien jaune sur le côté. Ouais, mais ça c'est pas un problème, c'est juste c'est du visuel. Ah oui, c'est vrai qu'elle est bien jaune là par rapport à l'autre côté. Bon, allez, tiens, je te passe ça, fais une analyse et tu me diras qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour la réparer correctement. Et je suis sûr que je réussirai. Oh la main, le défi. Tiens, je te donne un sac vide en même temps, cadeau. J'en veux pas. T'en veux pas? J'ai trop de sacs. Bon, allez, du coup, on... Elle est bien. Ah ouais, ah bah ça c'est vrai. Hein. Hmm. Ouais, Ah, bah, c'est une console. C'est une quoi, console de fumeur? Console de fumeur. Oh là, qu'est-ce que tu peux être méchant. Par contre, ouais, c'est vraiment une console de fumeur, je la sens d'ici. C'était quand la dernière fois que tu avais branché une PS4 sur ta télé? Quand j'ai réinstallé le firmware sur la PS4 Pro, après que j'ai mis un SSD dedans, c'était en octobre, quelque chose comme ça. Oui, elle a pas servi depuis, j'ai eu la flemme d'installer. Mais Linux est-ce que dessus. tu la possèdes encore, ta PS4? Alors, ma PS4, Ou tu l'as revendue? Ma PS4, je l'ai revendue. Une PS5, ça me sert à rien. Par contre, la PS4 Pro, là, par contre, c'est intéressant pour mettre SteamOS dessus. Enfin, Bazzite. Quel est le dernier jeu PS4 que tu as fait sur ta Je PS5? suis en train de faire Watch Dogs, le premier. Ah. Ah, du temps où Ubisoft faisait de bons jeux. Petit conseil, quand tu vas installer un jeu dans cette PS4 de vide-grenier,
ne mets pas un jeu qui est cher pour toi. Parce que j'ai remarqué qu'elle a du mal à les jeux ont du mal à sortir. Tu sais quoi, tu vas mettre un jeu PS2. J'ai testé le lecteur, la lentille, ça fonctionne. Donc elle lit les jeux. Oui, elle lit les jeux. On va sortir celle-là. Wow, le gros pâté. C'est un rétro-compatible. Ouais. Et elle fonctionne toujours. Bah bien sûr. À partir du moment où tu la nettoies correctement, la console, elle tombe pas en rade quoi. Vous savez, c'est bien beau de posséder plein de consoles de jeux vidéo. Et encore, François, il est pas aussi pire que moi. Non, et encore, toi, il y a plusieurs consoles installées sur ton setup, alors que moi, il y a juste une PS5, les consoles récentes. Ouais. Parce que là, je vois qu'il y a une Wii et une 360. Mais le problème, c'est que vous avez beau installer plein de consoles en même temps, mais vous n'allez pas passer beaucoup de temps tellement il y a de jeux sortis. Et c'est là que vous êtes plus focalisé sur une console, les autres, elles prennent la poussière. Je me souviens à l'époque, j'avais toutes les consoles branchées pour n'utiliser que la 360. Oh moi ça va, je les utilise à peu près toutes. Hein. C'est quand la dernière fois que t'as joué à la Wii? Bah c'était il y a pas si longtemps que ça, figure-toi, c'était il y a 2 semaines. Ah oui? C'était il y a 2 Sur Just Dance? 2-3 semaines, non. J'ai eu des invités, les invités ont créé leur Mi. À chaque fois que j'ai un invité unique, et ben je leur dis de créer un Mi. Et vu que tu peux en foutre 50, il y a de la marge quoi. Je vais ressortir. Ouah, le matos manette là, le tiroir secret. Toujours avoir une manette de tout. Une manette de tout, comme ça, pas de surprise. Est-ce que toi t'aurais aimé avoir un setup avec toutes les consoles rétro branchées directement? Alors, d'un point de vue pratique, oui, mais c'est pas quelque chose, tu vois, qui me manquerait. Ça serait fun à avoir. Soyons honnêtes, hein, il y a des consoles, tu utilises une fois et après, ils sont juste là pour la déco, hein, donc ça sert à rien de les avoir branchées. Essaye d'enlever le jeu maintenant, tu vas comprendre que le problème. Ah non, cette fois-ci elle l'a fait, mais la dernière fois elle a eu du mal. Ah. Non, mais je vois très bien ce que c'est. En fait, ça doit être les. C'était comme comme celle que j'ai fait là il y a 2 ans, 3 ans. C'est les rollers en caoutchouc qui sont crades en fait. Du coup, ça avale plus le CD correctement. Voilà, et ça, ce sera l'objectif du jour. Que je répare cette PS4 et surtout nettoyer ces fameux caoutchoucs et en même temps voir si elle avait vraiment besoin d'un nettoyage. Elle a tellement avalé que maintenant elle avale plus correctement. Oh, mais t'es crade. Et moi de mon côté, je suis prêt à faire cette réparation. Et je vais réussir parce que j'ai confiance en moi. J'ai espoir de réparer de si belles choses. Enfin, si belles choses, pas vraiment, pas toute blanche cette PS4. On dirait mes dents. Le maître prépare le matos et l'élève surpassera le maître. J'en doute, mais bon. Comment on utilise ça déjà? Tu prends ça, tu prends le plus gros embout et tu vas te le foutre bien. Allez, c'est parti, en avant. Et je suis heureux comme un petit poisson dans l'acide. Il faut enlever les vis. Non, tu peux commencer déjà par enlever le cache du disque dur. Ça, donc comme c'est ça. ce truc-là, c'est ça. Alors, hop. Vas-y. Comme ceci. Voilà, là, tu le soulèves. Voilà. Voilà. On va pouvoir avoir si... Bon, pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses? Délicieux. Elle a servi, mais elle est pas aussi crade que les autres PS4 qu'on a fait. Bon, il y a ce qu'il faut. J'ai le nez qui pique juste en m'en approchant. Tu vas enlever les vis qui sont derrière, mais il te faut un embout T8. T8, d'accord. T8, c'est pas l'embout T1000. Non, ça c'est HV. T8, il est là. Alors, ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre comme ça. Voilà, attends, refais voir l'embout. Je vais vérifier que ça soit... Il y a marqué T8. Non, c'est pas T8 ça. C'est pas T8? C'est pas T8. Ah, zut. Bah alors, il est où le T8? Tiens, tu prends lui alors. Ouais, bon, d'accord. C'est T8 sécurité, c'est ce qu'il y a besoin pour l'arrière. J'enlève ça, tout simplement. Il y en a 5. Tu dévisses tout ce que tu vois. On dirait, regarde, il y a eu déjà des coups de vis ici. Ouais, quelqu'un l'a déjà démonté. Après, si elle a été démontée pour être nettoyée, en soi, c'est très bien. Ouais, mais à mon avis, je constate que les gens, quand ils démontent la console, c'est juste pour enlever la poussière, mais pas pour retirer la crasse sur les roulettes. Ah oui. Parce que là, faut vraiment tout démonter. Bah, il faut démonter le lecteur, en fait. C'est ça le problème. C'est vraiment le pire truc. Oui. C'est comme si tu dois remplacer la courroie d'une voiture, faut démonter tout le moteur. C'est ça. 4 vis, ok. Ouais. Voilà, 4 vis. Tu vas enlever... Ah bah elle est pas là. Ah, il manque une vis. Ah bah elle est pas là non plus, tiens. Il manque des vis. Bah écoute, tu n'auras pas besoin d'enlever ces vis parce qu'elles ne sont pas là. Et en fait, ce que tu vas vouloir faire, c'est... Il faut que je fasse tac comme ça. Ouais, mais tu peux pas le faire à la main. T'es sûr? Non, évite. Donc tu prends ça et en fait, tu vas les glisser. Tu vas les glisser entre les différents... Je vois. Entre les jointures. Tu vas doucement et normalement, c'est censé se déboîter. Et tu fais ça pour les deux côtés. C'est sur le côté qu'il faut... Ici, tu me conseilles? C'est ça. Ouais, et je crois que tu vas... Ah! Comme ça. Ah ah! Merde! Oui, alors on va pas flinguer mon sésamo. T'as flingué mon sésamo. Merde. Bah, il a flingué mon sésamo.
Bah tu fais avec l'autre bout, hein. Et cette fois-ci, tu me le tords pas. T'es pas censé tordre un sésamo. Ah mais, bon attends, donne-moi, vas-y fais-le, je vais péter tous les outils. Mais t'as déjà réparé une PS4 pourtant. Oui mais je me souviens plus comment on fait, vas-y. Ah mais regarde. J'utilise mon... les gens me taillez pas, j'utilise mon premier joker. Mais regarde un tuto. Mais j'ai pas de tuto là. Regarde un tuto. Non mais j'ai pété ton truc. Putain, t'as pété l'embout, je vais devoir y aller avec le plat là. Normalement. Tu viens comme ça. Ok ouais je comprends, elle est collée avec la crasse. Ouais, bon, tu peux un peu gruger, l'essentiel c'est que ça se déboîte sans que tu pètes le plastique. Et tel que je me connais, j'aurais pété le plastique. Attends, je te la tiens. Pas nécessairement. Tu me la tiens. Je te tiens la PS5. Non, c'est une PS4, pardon. Oh, ouais, voilà. T'es sûr qu'il n'y a pas une vis qui bloque? Ah bah non, voilà, c'est bon. Bon, pour la peine, tu lècheras ça. J'ai le droit à combien de jokers, François? Je sais pas. J'ai utilisé mon premier joker. Une dizaine de jokers parce que vraiment, j'ai pas espoir. Bah oui, bah justement. Estime combien de fois je vais te demander d'intervenir. J'en sais rien. En fait, le plus difficile, franchement, le plus difficile, c'est d'enlever ça. Ah, bon bah ça va. Après, c'est des vis. C'est des vis et des petites nappes, faut juste être un peu délicat, mais bon, vu que t'as déjà réparé une PS4... Mais c'était il y a fort longtemps, François. Oui, mais bon, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors du coup, il y a combien de vis? Il faut enlever lesquelles? Tous? Alors, tu vas enlever l'autre côté. Donc je retourne. Plastique, ouais. Je retourne. Et donc là, c'est pareil, tu veux te déboîter ce bout-là. Tout ça? Ouais. Toute la plaque? C'est ça. Mais il faut pas que tu forces à mort non plus, en fait, c'est censé juste se déboîter. Donc c'est vraiment au feeling, voilà, tu vois. Donc, tu bah voilà. C'est beaucoup plus facile. Ah, c'est une console de fumeur. Oh, quelle horreur. Je pense qu'on Oui, tu vois, je te disais que... Regarde. Non, là, regarde. Sans le bout là au milieu, juste là. Regarde, sans. Ça sent vraiment la cigarette. Ah, je vais avoir besoin d'un antihistaminique parce que je vais pas tenir la vidéo là. Ah, zut. Ah, l'eau est tiède. Alors bon, ça on va le mettre de côté parce que je pense que passer un petit coup d'eau et de savon, ça le fera du bien. Oui. Alors maintenant on va attaquer ça. Alors, je sens la cigarette de là. Ah mais ça va boucaner tout le salon. Ce que tu vas vouloir faire maintenant, bon, ok, c'est retirer le bloc d'alimentation. Donc la vis. Donc tu as les vis ici, 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 ici et la petite ici. Tu vas toutes les retirer. Ah, c'est tournevis sécurité. Bon bah tu pourras pas utiliser mon tournevis électrique parce que je n'ai pas l'embout de tournevis. Enfin, j'ai pas le TI de T8 sécurité. Es-tu heureux? Tu as trouvé le bon embout. Oh, doucement, les embouts sont neufs. Les embouts sont neufs. Bah attends, ça passe pas. Mais prends plus gros. Attends. Si ça a du mal, tu prends plus gros. Non, faut que j'y vais à la main. Ah. Non, c'était bien la bonne taille. Je suis peut-être un peu nul, mais pas à ce point-là. Putain. Voilà. Voilà. Hop là. Hop. Alors, wow, la taille de la vis. Ouais, elles sont super longues. Alors, moi, ce que j'aime bien faire pour me souvenir de là où j'ai mis les vis, oui, c'est que, en fait, je les positionne stratégiquement par rapport à l'orientation. Il manque une vis. Non. Regarde. T'as toutes celles qui avaient à la... Ah, si, non, c'est bon. Donc, elle, tu la mets là, et elle, tu la mets là. Et en fait, si on se met comme ça, les vis sont positionnées correctement par rapport à la lime. En fait, si tu mets la console dans ce sens-là, tu la gardes dans le même sens quand tu la démontes, t'as pas à te souvenir où vont les vis, vu que tout est orienté correctement. T'as juste à resuivre le pattern. D'accord. Là, tu vas déboîter la lime et je vais te filer un autre outil. Tu peux tenter à la mano, mais c'est mieux avec ça. Tiens. Donc tu prends ça. Ouais. Et en fait, tu le fourres ici, plutôt sur les côtés, là où il y a des points de tension, justement. Et ça te permettra de pas te flinguer les ongles. Et la lime, elle est censée remonter bien droite. Normalement, c'est censé venir. Alors, tu vas doucement, hein, tu mets des petits à-coups, voilà. Alors, comme ça. C'est ça. Si ça vient pas, tu tentes l'autre côté. Parce que je pense que ça s'est bien collé avec la crasse. Ouais, et bon appétit, bien sûr. Voilà, à partir de là, tu vas vouloir soulever, parce que c'est ici que l'alimentation est branchée. Donc, tu vas soulever délicatement. Tu dois tirer un petit peu, mais il faut pas que tu tires trop, parce que tu as un câble qui est connecté à ce... C'est celui-là, le câble, non? Non, c'est le petit câble sur le côté que tu vois juste ici. Ah, d'accord. Faut que tu fasses attention
Je pense même Là, que... ouais, il est juste là. Voilà, c'est ça. Et en Mais fait, pourquoi je prends ça? normalement, il est connecté. Ouais, il est connecté au niveau de la carte mère. Donc, il faut pas que tu tires d'un coup, sinon t'arraches le câble. Et je peux abîmer à tout jamais la console. Bah, la console, elle démarrera pas. Ah merde. Eh ouais, c'est. Tu fais glisser l'outil Ah là. ouais. Et hop. Tu le fais glisser doucement. Voilà. Ah Hop, ouais. Là, tu t'as senti, ça s'est déboîté. Ouais. Voilà. Attention. C'est Voilà. ça. Voilà, Alors là, c'est attention. venu. Et là, je débranche ce petit truc. Non, tu peux. Là, tu soulèves. Ouais. Regarde, tu- Ah oui, je vois. Voilà, tu fais Et là, ça. je le débranche. Non, tu regardes de l'autre côté et tu le débranches Ah, sur la c'est carte là, mère. d'accord. Non, mais c'est moi qui fais. Bah, le pète pas. Donc, tu fais un gauche-droite quand tu tires. Le truc blanc, il va venir avec ou non? Oui, le truc blanc est censé venir avec. Enfin, la prise est blanche aussi, donc fais attention. Ah, d'accord. Non, non, c'est pour ça si le. Voilà. Tu tires dessus petit à petit et à un moment, ça va venir. Il y a de là de la crasse là. Puis, bon, ce connecteur, il est un peu serré de base, donc il y a ça aussi. Ça aide pas. Ah là, c'est bon. Voilà, parfait. Tu as- Putain, j'ai chopé le cancer là avec la fumée. C'est ce qui nous intéresse, c'est le lecteur CD. Ça, Ouais. on peut le laisser. Bah, on va quand même nettoyer. On le nettoiera un peu, mais après. Ouais. Plus la console est démontée, plus ça sera facile de nettoyer. Mais on va attaquer avec ça, le reste, on n'a pas besoin de l'enlever. Donc tu vas retirer, oui. Ouais. Tu vas retirer ces vis-là, les vis autour. Ça, c'est l'antenne aussi, c'est important que tu l'enlèves. Ouais. Et tu vas enlever cette vis-là. Et Donc, normalement, 1, 2, 3. c'est ça. Il y en a une qui est planquée normalement là-dessous. Oui, elle est là. Je la vois. Donc tu déconnecteras ce câble aussi délicatement. Je peux le faire tout de suite? Ouais, tu peux le déconnecter des deux côtés, hein, comme ça il Ouais, se tord pas. il y a un petit clapet. Ouais, tu dois appuyer dessus, Ah, j'appuie. t'appuies dessus, et normalement ça vient. Pareil, hein, n'hésite Non, pas. j'appuie ou je tire? Ah, c'est comme ça. Tu l'appuies comme ça. Et ça Ah, vient. voilà. Mais Tu là, fais l'autre. attends. Et bah tu fais l'autre. Je te montre comment faire et tu fais l'autre. Alors, on va mettre ça là. Plus on avance sur cette console, plus mon nez se bouche. Je vais perdre la capacité de C'est respirer. celle-là qu'il faut enlever. C'est ça. 1, 2. Dès que tu vois dès que tu vois que c'est connecté que le lecteur CD est connecté par cette vis Ah là, oui, tu enlèves la vis. celui du dessous. Il C'est ça. faut aussi que tu déconnectes ça, oui. Attends. Celui-là. Et le câble que tu as vu, il faut que tu le déconnectes. L'idéal, c'est que tu le déconnectes ici. Bon, tu l'as fait. Voilà, je l'ai fait. Alors, Je voilà, m'attendais à ce qu'il celui-là. Voilà, tu enlèves cette vis-là. Beaucoup de gens oublient cette vis-là, ils essaient d'enlever le lecteur et ils pètent. Ils pètent le lecteur à cet endroit-là. Bon, il va venir, c'est pas grave. Il y avait quoi aussi comme autre vis là? Celle-là? Ouais, ça c'est la vis d'antenne. Elle est pas... Bon, elle sert un peu à rien, mais c'est pour Voilà. enlever l'antenne et éviter d'arracher le câble qui est posé par-dessus. Et voilà. Et donc, Donc, il reste cette vis? ou C'est pas? ça, Cruciforme. cruciforme. Pourquoi ils utilisent plein de vis différentes? Ben, pour décourager. Ah bon. Après, en soi, la toute petite là devant, ils pouvaient pas mettre mieux. Hein, donc, Est-ce que j'ai enlevé toutes les vis là? normalement, oui. Alors, tu es censé soulever l'antenne Ok. et la ramener derrière. Voilà. Comme ça tire pas dessus. Voilà, il y a un petit... Voilà. Waouh, mais c'est regardez dégueulasse. ça, là. Est-ce que ça marche? Ouais, là, tu vas le soulever doucement parce qu'il y a des câbles en dessous. Voilà. Ok, donc là... Ah, pas de câble en dessous. Ah oui, bah oui, on a tout déconnecté. On a tout déconnecté. Alors, tout dépend de la variante de la PS4. Ah, et On en est plus, sur et des- en plus, il y a des variantes. Et en plus, il y a des variantes. Donc, sur certaines PS4, en fait, les câbles sont connectés là-dessous. Et c'est un cauchemar à enlever. T'as du bol, t'as le lecteur qui s'enlève tout seul. Parfait. Donc, très modulaire le design. Alors, donc on a besoin de ça. Ouais. La console peut partir de... On va la mettre de côté. Nous allons nous attarder sur ça. Pour les petits rouleaux, ouais. Alors, on va avoir besoin de quoi pour nettoyer tout ça? Une lingette microfibre, une brosse à dents et du produit pour les vitres. T'as réussi à réparer des PS5 depuis le temps? Oui. Et bah, c'était quoi le principal problème? Est-ce que c'était comme la PS4, de la crasse, de la poussière? Bah surchauffe, donc ouais, de la crasse. Après, c'est pas considérer ça comme une panne parce que la console marchait. Un lecteur CD, 2 CD bourrés dedans de force. Il y avait une où la sortie HDMI était pétée. Je n'ai vu aucune Switch 2 pour l'instant. Tu vas brosser le lecteur, donc tu vas brosser un peu la poussière qu'il y a partout autour. Tu vas pas te brosser les dents avec. Tu brosses un petit peu autour, histoire de dire que ça... Ah bah du coup, Madame PS4 a besoin de passer chez le dentiste. Parce qu'elle se brosse pas les dents. Il y aura des chicots c'est tout sûr. propres. Vas-y avec ça, ça dépoussiérera mieux. Voilà, donc tu brosses pas trop fort, voilà, tu fais propre. Ah, c'est tout. Et avec la brosse à dents, tu vas Attends, vouloir... est-ce que je déconnecte ça? Non, tu peux le laisser. Ok. Normalement, ça s'ouvre par l'autre côté, donc t'as pas besoin... Sauf si c'est une variante PS4. que C'est tu ça, disais, il voilà. suffit que ça soit une variante que j'ai pas fait, et voilà. Ah, non. il y a une vis qui s'est enlevée. Donc là, tu as le système du dessous. Et nous voyons nos rouleaux, qui sont juste ici. Alors, est-ce que dans quel état sont les rouleaux là? Bah ils sont crades. Ok. et Ils ont c'est pas pour- une super couleur. Normalement, le gris est censé être un peu plus saturé et pas marron. Tu vas dévisser ces 4 vis là.
Là, maintenant, c'est plat. Et ben, c'est du cruciforme, mais un tout petit. Non, un petit. Un tout petit. Enfin, pas tout petit non plus, mais un petit quoi. Pourquoi tu prends des embouts en étoile alors qu'il y a du cruciforme? Ils sont les cruciformes. Ah, c'est sur Ils sont là. Oui. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, c'est bon. Celui-là, il va. Voilà. Tu vas dévisser ça. C'est le parcours du combattant pour réparer des PS4. T'as jamais tenté de faire un record, la réparation de PS4 la plus rapide de l'univers? Oh non. Y a pas des compétitions de réparation de PS4 ou de consoles? Alors non, il y a des compétitions de réparation de smartphones. Après, pour les consoles, je ne sais pas. Et ils sont forts les gars qui réparent les smartphones. Oh mais le niveau, il est... le niveau, laisse tomber. Tu penses que toi tu pourrais faire ces compétitions? Absolument pas. Ah non, ça demande de la microsoudure et de la programmation, bof. Hein. Oula, qu'est-ce que tu fais? Va doucement. Non, c'est bon. Je crois qu'il y a un truc qui bloque. Donc tu as tes rouleaux qui sont ici et tu vas les déboîter. Ok, donc tu prends par le milieu. Voilà. Et tu tires, il faut que ça se déboîte. Tu peux utiliser ton pouce pour faire levier. Tu vas comme ça et t'appuies en fait. T'appuies avec ton index et ça s'enlève. Voilà. Et tu fais pareil pour l'autre. Voilà, c'est bon. Voilà, et nous allons vouloir nettoyer ceci. Donc, pour nettoyer ça, pour ça, nous allons avoir besoin d'alcool isopropylique, de coton-tige. Tu vas tremper ton bout dans l'alcool. Mon bout dans le bout. Et du coup, tu vas pouvoir déguster un bout dissous. Ah. Bon, du coup, tu vas imbiber le coton-tige d'alcool et tu vas nettoyer le rouleau. Ok. Jusqu'à ce qu'il soit propre. Évidemment, l'alcool isopropylique ne se boit pas. Hein. J'allais pas faire la blague. Non, le coton-tige dans le trou. Ah, comme ça et... Ouais, tu retournes. Ah, voilà. Et voilà. Voilà. Et maintenant, tu vas nettoyer, tu vas prendre un rouleau et tu vas le nettoyer. Ah, on sent quand même la crasse. Ouais, c'est pour ça. Et tu sens que ça glisse en fait. Normalement, le rouleau est censé bien accrocher. Parce que du coup, si ça glisse, bah le CD sort pas, ça reste dans le... Ça tombe dans le vent. C'est ça. Tu m'embauches dans ta boutique? Non. Pourquoi? Tu passeras le balai, à la rigueur. Comme les stagiaires. Une expérience enrichissante. Ouais, je fais stage de troisième, passer le balai. Je deviens le stagiaire de François. 24 heures en tant que stagiaire. D'ailleurs, force à toutes les personnes, à tous les jeunes qui sont en stage et qui se font exploiter par les entreprises. Je suis passé par là, donc vous inquiétez pas. De toute façon, c'est ça le stage. Hein. C'est vous. T'as été exploité toi aussi? On a tous été exploités. T'as été exploité où toi? J'ai pas été tant exploité que ça dans Enfin, c'était quoi comme style de boutique? Moi, je m'étais fait exploiter dans une pharmacie. Ah non, moi j'ai été exploité, moi vu que c'était de l'informatique, j'ai été exploité dans une boîte et puis voilà. On me donnait les tâches qu'ils voulaient pas faire en fait. Et c'était quoi les tâches? Oh les trucs super redondants, c'était genre trier, c'était quoi qu'il y avait à trier? Trier les disques durs par taille, les petits trucs à la noix. J'avais eu aussi à refaire tout l'inventaire de je sais plus quoi. Mais faire les inventaires, les trucs comme ça, c'est les petites tâches ingrates. Voilà, est-ce que c'est bon du coup? Ouais, franchement, non, ils sont bien là. Ils ont une belle couleur. D'ailleurs, je vois qu'ils sont sacrément abîmés. Donc là, maintenant, tu vas vouloir remboîter tes petits rouleaux en remettant le petit machin blanc au milieu. Tu le cales dans là où il doit se caler en premier et après, ça... Il y a un sens ou pas? Il y a un sens. Allez, on y arrive. Je l'ai calé? Non, ça doit s'emboîter et emboîter. Tu prends le rouleau, non, tu le fais rentrer d'abord par là. Ah, d'accord. Et après, tu mets le... Non. Oui. T'es sûr? Voilà, tu mets le truc au milieu avant. Voilà, tu fais en sorte que ça s'emboîte dans l'autre. Là, c'est bon. Emboîte-le. Fais voir. Attends, fais voir. Non, je crois que j'ai... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, bon bah ok, d'accord. J'ai l'impression que ça se bloque. Bah c'est un peu bloqué parce que la console est crade. Non, regarde. Non, on est bon. Je vérifie juste que... Vas-y. Ici, ça soit bien... Ouais, non, c'est bon. Cruci, c'est celui-là. Et revise pas n'importe comment. Tu dois ressentir le filetage qui a été créé par la vis. Comme ça se revise correctement. J'ai rien compris. Tu peux aller dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dès que tu sens qu'elle redescend d'un coup, c'est que tu es aligné par rapport au filetage et tu peux la revisser. Ah, parce qu'en fait, si tu recrées un filetage, tu vas flinguer le trou.
et après la vis ne se visse plus. Faut pas forcer. C'est ça, faut pas forcer. La vis, elle trouvera le filetage toute seule. T'es fier de moi? Attendons de mettre un CD. C'est vrai que j'ai plus flingué qu'autre chose, c'est possible. Bon, nous avons un lecteur remonté. Ok. Tu vas remettre ça là-dedans. Comme ça. Faudra pas oublier de rebrancher aussi. T'es pas dans le bon sens là. Bah si. Si? Si, je suis dans le bon t'es sens. Si, il est dans le bon sens. Ah, voyons. Voyons. Je vais commencer par mettre cette vis. Remboîte d'abord le lecteur correctement. Il est pas correct? Pas du tout. Ah bon? Voilà. Voilà. Là, il est bon. Là, c'est bon. Pareil, tu laisses la vis mordre au plastique. Donc tu forces pas et soulève pas trop la carte, hein. Va pas la... Bah, j'ai pas le choix. Voilà. Vas-y, emboîte-le bien. Bouge pas. Un truc pour pousser. C'est bon? Fais voir. Ah, ça, tu vas au doigt. Non, c'était pas emboîté du tout. Ah bon? Ah non. Attends, je tiens. Voilà. Voilà, là c'est emboîté. Ok. Maintenant, tu peux reconnecter la nappe de données. Bravo, félicitations, oui, il a réussi. Donc tu vas remboîter le... Voilà, oh bah c'est bon, t'as remis le, Ouais, je le l'ai câble remis. d'antenne dans la petite cale. Et bah tu vas remettre La lime. le bloc d'alim. Donc évidemment, t'oublies pas, tu rebranches le petit fil à la Le petit noix là biblique avant. et après, je tourne comme ça. Non, 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 c'est dans l'autre sens. Non, dans l'autre sens. Oui, voilà, c'est ça. Comme ça. C'est ça, tu Ah, rebranches dedans. Encore ça va, le plus difficile a été fait. Non, il était pas bon. Non, non, faut bien l'emboîter, faut que ça aille au fond. Et du Faut coup, que- je faut peux que ça- mettre ça comme ça. C'est ça. Attends. Donc tu l'alignes par rapport au plastique Voilà. et t'emboîtes, t'appuies. Attends, il y a le petit truc qui dépasse là. Le fil, regarde. C'est normal, il dépasse toujours. Ok. Donc là, tu t'appuies, il faut que ça s'emboîte, voilà. Et là, c'est pareil, tu laisses la vis mordre au plastique. Comme ça, t'abîmes pas le pas de vis à l'intérieur. Ok. Parce que j'en ai vu beaucoup qui remontaient, qui remontaient la console, mais qui y allaient comme des bourrins. Et en fait, ils pétaient le pas de vis. Et la vis, après, elle vissait dans le vide. Et en fait, tu flingues- Donc, il est dans la semoule. Voilà. C'est ça. Et ça finissait dans la semoule. Et après, la console, bah. Enfin, pour la redémonter derrière, tu peux plus la remonter. Parce que le plastique est mort. Et voilà. Parfait. Et bah, du coup, Et ben, c'est déjà pas mal. Donc, on va nettoyer ça. Oui. Donc, tu vas prendre ton chiffon microfibre qu'il y a dessous, sous la console. Tiens, donne. Voilà. Voilà, tu vas mettre du produit pour les vitres sur le chiffon et tu vas nettoyer tout l'extérieur et l'intérieur. C'est chiant d'être stagiaire. Et après, tu me passeras le balai. Oui. Tu feras ma comptabilité et Mais je suis pas comptable. tu feras ma déclaration. Je peux faire, moi, la déclaration, je la fais pour moi. Tu feras la vidange de ma voiture aussi. Ah non, alors là, est-ce que tu veux ne plus avoir de voiture? Toi, qu'est-ce que tu peux réussir à faire avec les voitures? Ah, moi, je fais T'as réussi à faire quoi avec ta titine? la vidange, les plaquettes de frein, le filtre à air, le filtre à huile, démonter tout l'intérieur de A à Z, changer les haut-parleurs. Enfin, je fais le minimum. Incroyable. Minimum? Pour moi, ça c'est. Bah, le c'est un minimum exploit. syndical, pouvoir faire sa vidange et changer ses filtres, c'est déjà très très bien. Parce que c'est le genre de choses que tu fais souvent. Après, bon, les voitures modernes. Oui, c'est vrai que. Voilà. Ouais, toi, t'as pas une voiture moderne. Moi, la mienne, je tends le bras, le Elle est- filtre à huile, je peux Elle le est, dévisser. elle est de quelle année? Elle est des années 90, 2000, 80? Elle est de 2009, celle-là. Ah. Après, le modèle est de 2005. Donc, Bon, alors, année 2000. c'est ça, année 2000. Ah, la période où tu as grandi, où tu as passé ton enfance. C'est Les années ça. 2000, toi. Là où les meilleurs jeux vidéo sont sortis. Oh oui, la GameCube. Du moins, 2000. du moins pour la 3D. En 2D. et années non, 90. oui, parce que pour la 3D, les fin 90, c'était dégueulasse. Ouais. Oh, si, il tentait. Sauf Ocarina of Time, Mario 64 qui sortent du lot. Mais si c'est pas des Nintendo, la 3D. Après, avec la puissance qu'avait la 64 aussi. Son gros problème à la 64, c'était les cartouches, quoi. Quelle idée. Ouais. Si C'est bon, la du coup, 64 ça avait des ira CD. Non, regarde, non, frotte bien le bord et tout. Oh, Faut que on ça- a pas besoin, c'est bon. Faut que ça biche. Faut que ça biche, faut que ça Faut que brille. ça biche. Mais je vais pas rouler un catin à la. Non, mais fais bien la non, mais PS4. fais bien l'extérieur parce que bon, elle est blanche, hein, donc la moindre trace tu la vois. Oh. Mais si, c'est important. Le but c'est de lui donner une seconde vie, pas qu'elle sorte d'une émission de fashion. Oui, mais bon, j'ai appris à faire la console bien propre, surtout de l'extérieur, parce que les clients ils aiment bien. Ils récupèrent leur console, elle est toute propre, il n'y a plus de poussière, elle fait presque comme neuve, ça fait reconditionner. Bon bah voilà, du coup ça ira. Oui, ça fera le On taf. va pas s'embêter là, c'est bon. Pour moi ça me convient. Allez, on va rebler. Oh
on va reclipper ça. Je referme ça parce que je sens les vapeurs d'isopropanol. Et tu sens la catastrophe de ma part. C'est un coup à finir ivre. Attention, là, moi, j'ai carton rouge, là, pour ça. Non, carton jaune. Tu me dois un ça. sésamo. Ça coûte combien? Le prix de la PS4. Je sais plus, mais ce sésamo là, je l'ai depuis que j'ai ouvert le magasin. Non, t'es sérieux? Je te jure. Et je l'ai pété. T'as réussi à le péter. Non, non, tu vas le casser là. Comme ça? Non. Non, c'est plus loin, voilà. Voilà. Tu Comme ça. l'alignes bien, faut que ça soit à plat sur la console. Faut que ça se mette à plat. C'est à plat. Bon, écoute, Écoute. Fais-le, parce que j'utilise mon deuxième joker. Deuxième joker. Et au final, t'as pas eu besoin de mon aide. T'as pas eu tant besoin de mon aide que ça. Hein. Youpi, donc du coup, je peux réparer des PS4. Enfin, je peux les nettoyer plutôt. Incroyable. Sauf que là, c'est moins incroyable. Ah, ouais. Fallait juste forcer un peu. Ouais, un petit peu. Moi, je teste la console quand elle est encore à moitié démontée, etc. Mais vu que c'est juste le lecteur, je doute fort qu'il soit pété. Le professeur va vérifier le travail de son élève. C'est la deuxième PS4. J'aurais le droit à un biscuit? Eh bah écoute, on la branche? Ah, t'as rebranché une PS2? Eh, j'ai entendu les bruits de la PS2 sur Non, ta c'est PS5. les thèmes. Eh La, oui, P- je la sais, PS5 je a les troll. thèmes. Honnêtement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Est-ce que tu veux mettre un jeu PS4 qui te tient cher? Non. Quand même, faut pas exagérer. Mais Watch Dogs. Oh, ok. Au prix où je l'ai payé. 2,80€, c'est son juste prix. Alors, on va rebrancher ça. Voilà. Vite, je veux voir si j'ai réussi. Et déjà, elle s'allume encore. Oh, c'est bon. Oh. Eh, il l'a pas pété. Non, on n'a pas touché à la carte mère, donc ça devrait aller. Et elle avait pas beaucoup de poussière du coup dans le ventilo. En fait, il n'y avait pas beaucoup de poussière, mais vu que la personne fumait, la poussière s'est bien collée. Mais sinon, oui, il y a pire. Hein. On a vu pire. Bah, la PS4 que j'avais réparée, là, il y avait des elle boutons était dedans. dans un état. Attention. 3, 2, 1. Est-ce que t'as fait un bon boulot? C'est pas mal. Attends, on va réessayer. Parce que je l'ai mal... Ouf. Oh. Sort direct. Bah bravo, tu as réparé ta deuxième PS4. Ouais. C'est pas mal. Et une norme Bon blanche. après, l'autre, elle lisait encore on pouvait insérer facilement les CD. C'était juste un gros tas de poussière et la PS4 tournait comme un réacteur d'avion. Bah écoute, c'est pas trop mal. Oh, c'est pas parfait. Bah, Je deviendrai pas ton stagiaire écoute, alors. la console est réparée. Bon, évidemment, hein, l'idéal, ça aurait été de la démonter de A à Z, de la nettoyer un petit peu mieux. Oh, on a oublié un truc. C'est quoi? La pâte thermique. Ça aurait été bien de la changer tant qu'on était dedans. Oh zut.